Bonjour à tous, c'est Neva. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser vos restants de perles pour faire des bagues. On va fabriquer quelque chose de très simple. Donc pour les pros de la fabrication de bijoux, ça va être pas une vidéo très intéressante. Moi, je vais surtout m'adresser à des gens qui n'ont pas spécialement de sens artistique. C'est vraiment quelque chose de facile et ludique à faire. Donc ça peut être parce que vous voulez vous fabriquer la petite bague assortie à votre bracelet, ou pourquoi pas faire un atelier mère-fille ou atelier pré-ado pour que chacune reparte avec sa petite bague, hein, pour une journée d'anniversaire, pourquoi pas. Donc on va avoir besoin de très peu de matériel et c'est vraiment très simple à faire. En ce qui concerne le matériel, vous allez bien sûr avoir besoin d'une perle, vous allez avoir besoin d'une pince qui coupe, d'une pince qui pince. Bon, moi, ils ont les bords courbes, mais vous pouvez utiliser avec des bords plats, hein, pas d'importance. Achetez pas spécialement un outil pour ça. Et enfin, du fil métallique. J'ai une préférence pour le fil de cuivre parce que il y en a toutes les couleurs. En plus, c'est résistant au niveau de la couleur du métal. Ça reste assez longtemps. Une bobine comme ça de 10 mètres, hein, ça coûte à peu près 5 €. Donc c'est vraiment, là, vous allez pouvoir en faire, hein, des bagues. Il y en a qui utilisent du fil aluminium. Le problème, c'est que le fil aluminium, c'est très très mou. Et il vous faut à ce moment-là un gros diamètre de fil, sachant que le diamètre que je vous recommande, c'est du 0,6. Vous pouvez aller à du 0,8. À partir du 1, c'est problématique parce qu'il faut que le trou de la perle, que le fil rentre dedans. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, vous allez vous couper environ 30 à 40 cm de fil. Vous allez prendre une perle, vous allez l'enfiler sur votre fil, essayez à peu près de la centrer. Ensuite, vous aurez besoin, alors si vous avez un triboulet, prenez-le. Sinon, un gros marqueur de la taille de votre doigt, ça peut faire l'affaire aussi. Alors, on va entourer, bien serrer le fil et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez serrer le plus possible en faisant le tour de la perle avec le fil qui est à droite. Vous allez faire exactement la même chose avec le fil qui est à gauche. Hop, un tour entier. Pour que ce soit solide, je vous conseille de faire un deuxième tour avec chacun des fils. Voilà. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à ça maintenant. Maintenant, on va ôter la bague de votre marqueur. On va prendre un des deux fils et faire le tour des deux anneaux en fait qui vont être autour de votre doigt. Donc, hop. Et c'est là que la pince intervient, parce que comme il faut que ce soit serré, c'est mieux de serrer avec la pince. Voilà. Donc vous faites, moi je fais 3 tours pour que ce soit bien solide. Hop. Alors si ça se déforme, c'est pas très grave. On rectifiera après. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait 3 petits tours. Je vais couper du côté extérieur. Parce que si vous coupez à l'intérieur, vous risquez peut-être de vous griffer un petit peu avec le petit bout. Hop, on appuie. Ah, tac, tac, tac. On fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez faire... Alors c'est surtout le premier qu'il faut vraiment bien serrer. Hop.
Deuxième tour. Après, il y en a qui font beaucoup de tours autour. Là, je vous montre juste les gestes de base. Après, vous allez vous amuser, faire des petits tourbillons dessus. Vous allez voir, il y a plein de vidéos très rigolotes. Mais nous, on peut faire du simple. Hop. Pareil. On rétracte le petit fil pour pas que ça blesse. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va remettre notre petite bague sur le marqueur ou le triboulet ou ce que vous avez sous la main en tout cas. Voilà. Hop. Et on va venir la tapoter. Alors, avec un petit marteau. Alors, pour deux raisons. Déjà, d'une part, pour que votre bague redevienne bien ronde. Et deuxième chose, le fait de marteler du métal, ça va le durcir. Donc, hop. Et voilà, ça vous fait une petite bagouze. Toute simple. Vous pouvez bien sûr vous amuser avec, par exemple, des boutons, hein. Faire des petits tortillons sur les côtés si vous souhaitez. Et après, au fur et à mesure, vous ferez des choses de plus en plus complexes. Et le truc, c'est que il faut que vous vous amusiez. Allez, à la semaine prochaine!